Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle, une Cadillac, cette fois une Cadillac Eldorado de 1973, et c'est un modèle cabriolet. Alors, c'est une voiture exceptionnelle, elle est en excellent état, elle est extrêmement plaisante et agréable à conduire, elle marche très très fort, c'est impressionnant, cette voiture déménage dès qu'on touche l'accélérateur, elle décolle. Vu son poids et sa taille, c'est vraiment impressionnant. Donc une voiture en excellent état, 58 000 miles affichés au compteur. Bien sûr, aucune preuve, aucun élément permettant de prouver qu'il s'agit bien de 58 000 miles seulement. À part que lorsque l'on regarde la voiture de près, quand on la conduit, quand on l'inspecte, en fait, il est difficile de croire que cette voiture aurait fait 158 000 miles. C'est strictement impossible. Elle est en trop bon état pour avoir 158 000 miles, c'est pas possible. Voilà, donc je vais faire court, puisque sur cette voiture, absolument tout fonctionne. Elle est très saine, que ce soit au niveau carrosserie, dessous, l'intérieur est immaculé. Je vais directement aller au point négatif, parce qu'elles en ont toutes évidemment. Et celle-ci, en commençant par... ça n'a pas d'importance. J'ai remarqué que ce joint de fenêtre au niveau du montant de pare-brise est sec et abîmé. Sur l'extérieur, en fait, le contact avec la glace lui est bon, donc l'ensemble est hermétique, mais on voit que sur l'arête du joint extérieur, là, il est bien sec et craqué, il est pas emporté par certains endroits. Voilà, c'est tout, donc pas grand chose, la voiture restant étanche. Et bizarrement, le côté passager, lui, est en très bon état. Et c'est le seul joint sur la voiture où j'ai noté ce petit vieillissement. Voilà, j'allais dire prématuré, pas vraiment. C'est une voiture de 73. Deuxième chose qui ne fonctionne pas au point négatif, c'est la montre qu'on voit là-bas, qui s'est arrêtée à 10h35. Donc pas de montre. Et ensuite, au niveau compartiment ici, on a la climatisation, qui, le système est d'origine et aurait probablement besoin d'être rechargé, éventuellement transformé au profit du gaz moderne, du R134A. Donc voilà, elle souffle de l'air. On sent, j'ai senti aujourd'hui un petit peu d'air froid. Particulièrement aujourd'hui parce que dehors il fait plus de 35 degrés, donc j'ai senti un léger air froid, mais rien de, voilà, c'est pas de l'air glacé. Voilà, donc j'ai dit le joint, la montre et la clim, et il y a un quatrième point aussi, j'ai failli ne pas le voir. Il s'agit d'ici, à ce côté-là, ici. Voilà, une partie de ce qu'on appelle le filler ici, ces parties-là en plastique un peu mou là, qui servent à cacher les espaces. Celui-ci, on le voit ici, est cassé de là jusqu'ici, quoi. On dirait que c'est... Alors je sais pas l'ensemble, enfin je sais pas jusqu'où il va. A priori... Ouais, jusqu'ici, je pense. Voilà, c'est une partie, une pièce ici, quoi. Voilà. Alors que les autres, tous ceux-ci sont des fillers aussi, sont en excellent état. De ce côté-là aussi. Celui-ci est en très bon état aussi, toujours là, on le voit, ces pièces un peu, ces parties un peu molles là. Et ça, évidemment, c'est vraiment c'est un problème très connu sur tous ces modèles de ces années-là. Voilà. On en a un ici aussi qui est en très bon état. On a de la chance ici parce que sur beaucoup de modèles, on en avait entre l'arrière du coffre et le pare-choc, on avait un espace ici où on retrouvait ces fillers qui étaient souvent en plus exposés et souvent en piteux état. Et celui-ci aussi est en très bon état. Donc voilà, ça se trouve de toute façon, et voilà, il s'agit donc d'une toute petite partie à l'avant-droit. La voiture est équipée de jantes là en alu qui étaient en option, j'imagine, à l'achat de la voiture, et qui sont fabuleuses. L'intérieur, je le disais, il est immaculé, il est d'un rouge magnifique, un magnifique tableau de bord, les sièges sont réglables
30 tous azimuts, vraiment, quoi, c'est incroyable. Électrique, évidemment, hein, et tout ceci fonctionne. Les 4 vitres électriques fonctionnent, la fermeture centralisée des portes fonctionne, tout, hein, l'autoradio, l'antenne électrique, là-bas à l'avant, tout ceci fonctionne. La capote, évidemment, hein, qui est en super bêta. Elle monte et descend sans problème. La voiture est équipée de deux couvre-capotes. Un couvre-capote en vinyle, hein, qui est là-bas en bas sur le plancher, rouge, et un autre en solide, hein, qui est composé de deux couvercles, hein, si on veut, hein, qui s'accrochent l'un à l'autre et qui s'accrochent ensuite à la voiture et se verrouillent. Et donc qui permettent de cacher la capote quand elle est baissée. Voilà, ils sont rouges, donc ils ont l'aspect de la voiture. On voit plus rien, c'est fluide, c'est propre, c'est impeccable. Voilà, donc ils sont soigneusement emballés dans leur sac d'origine, dans le coffre. Voilà, je le redis, hein, j'ai fait une 50aine de kilomètres avec cette voiture pour la ramener de l'endroit où je l'ai achetée. Hein, cette collection dont j'ai parlé un petit peu sur Facebook là. Et je me suis régalé, hein. C'est du bonheur du début à la fin. Elle démarre bien, elle avance bien, rien à signaler au niveau de direction, freinage, un freinage surpuissant, on a des disques à l'avant, un freinage assisté évidemment, direction assistée aussi, une direction parfaite, hein, la voiture ne l'ouvre pas, elle tire droit, elle est facile à conduire. Le bonheur. Voilà, je suis assez fier de cette trouvaille, hein. C'est une voiture c'est une excellente voiture. Elle va faire quelqu'un de très heureux et très satisfait en France. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics. Je vous avais vu aujourd'hui une Cadillac Eldorado de 1973 cabriolet. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.